Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA et plus particulièrement de l'ETF Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce nom barbare? En fait, c'est un ETF, donc un panier d'actions qui est investi sur les 600 plus grosses actions européennes dans les secteurs des biens de consommation et des services. C'est un ETF qui est capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit dans ces mêmes actions dans lesquelles il investit, ce qui fait donc augmenter le cours de l'ETF, mais qui ne te reverse pas de dividendes, donc tu n'es pas imposé sur les dividendes, uniquement à la revente de la part de l'ETF. Et comme c'est sur PEA, au final, tu n'as que les cotisations sociales de 17,2%, donc c'est très avantageux. Donc ETF capitalisant, créé le 17 janvier 2019, donc c'est un ETF qui a un petit peu plus de 3 ans maintenant, donc qui ne va pas fermer du jour au lendemain, parce que s'il est là depuis 3 ans, ça veut dire que le gestionnaire de fonds est rentable, que les investisseurs sont rentables, que tout le monde est content, donc il n'y a pas de raison que les investisseurs sortent maintenant. Il n'y a que il n'y a qu'une raison en fait qui pourrait faire ça, ce serait que l'ETF ferme, et tant que les investisseurs sont là, l'ETF ne ferme pas, donc tout va bien. C'est donc, comme je te l'ai dit, un ETF qui a investi sur les 600 plus grosses actions européennes dans le secteur des biens de consommation et services. Donc la zone géographique, c'est l'Europe. Et en fait, c'est sur les 600 plus grosses entreprises. Donc quand une entreprise sort de ce classement des 600 plus grosses, passe à la 601e place, et bien une autre rentre. Donc au final, tu gardes toujours que les 600 meilleures entreprises européennes dans ce secteur. Donc c'est très intéressant. Et ça te permet de jamais avoir d'entreprise qui fait totalement faillite. Ensuite, les frais de gestion de tous les ETF Lixor Stocks Europe 600, parce que oui, c'est une catégorie d'ETF qui est investie sur différents secteurs et qui est très bien compartimentée. J'adore d'ailleurs ce type d'ETF. Il y en a sur le secteur de la santé, sur le secteur des matériaux et de l'industrie. Et là, celui-là, il est sur les biens de consommation et services. Mais en tout cas, tous ces ETF ont des frais de gestion de 0,3%, ce qui est dans la moyenne en fait des ETF. Et les ETF de manière générale ont des frais très faibles de voilà, entre 0,1 et 0,5%. Donc 0,3 c'est la moyenne, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. S'il y a moins de frais, tant mieux, mais ça reste dérisoire dans tous les cas. Et je vais maintenant te dire ce qui t'intéresse le plus, c'est la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans. À savoir que sur 1 an, c'est très rarement représentatif. Là, ça l'est, mais c'est, on va dire, le fruit du hasard. Sur 5 ans, c'est pareil, ça n'est pas représentatif la plupart du temps, mais déjà un peu plus que sur 1 an. Et sur 10 ans, ça l'est beaucoup plus. Donc là, sur 1 an, on a eu un rendement de 16% sur cette ETF. Donc, il faut savoir que c'est le 15e ETF que je te propose dans ma liste d'analyse d'ETF. C'est le moins intéressant. Et tout de même, on a eu 16% cette année, donc c'est très intéressant tout de même. Je ne te le présente pas pour rien. Sur 5 ans, on a eu un rendement de 43%, ce qui fait environ du 8,4%, 8,5% par an. C'est relativement intéressant, mais il y a bien mieux. Mais sur les 5 dernières années, ça a été, les biens de consommation et les services, ça a été énormément impacté en fait par le Covid. Donc ce qui explique une performance moindre, malgré que 8% ça reste correct et ça reste ce que fait la bourse en moyenne. Donc là, en temps de crise, rester à 8% sur un secteur qui est énormément impacté, eh bien c'est déjà une très bonne nouvelle. Et sur 10 ans, on a une performance de 150%. Donc l'ETF a fait plus 150% en 10 ans, c'est-à-dire en moyenne 15% par an. C'est relativement intéressant. C'est le moins intéressant que je te propose, mais en fait, le fait de te proposer 15 ETF différents qui ont tous des performances plus ou moins élevées, mais qui sont tous sur des secteurs différents, ça te permet d'être diversifié. Et si jamais un de tes ETF fait, admettons, moins 10%, et que tu détiens 15 ETF dans ton portefeuille va faire moins 1,5%. Si jamais tu ne détiens que cet ETF qui fait moins 10%, ton portefeuille fait moins 10%. Donc ça te permet de diluer ton risque. Et là, en l'occurrence, cet ETF sur les biens de consommation et les services, c'est un ETF qui est quand même assez défensif et parce que c'est un secteur dont on aura toujours besoin, mais qui ne va pas faire x2 dans l'année, contrairement à la technologie qui peut exploser dès qu'il y a une nouvelle découverte. Donc là, 150% sur 10 ans, soit 15% par an en moyenne, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des années, ça fait 10%, d'autres ça fait 15%, d'autres ça fait 20%, etc. hein. Ça peut faire moins que ça ou plus que ça. Mais en tout cas, c'est pas 15% tous les ans, mais sur 10 ans, on a une moyenne de 150%, donc 15% par an. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres ETF à au moins 15% de rendement à me proposer, donc 150% sur 10 ans,
N'hésite pas à me les proposer en commentaire, c'est avec plaisir que je les analyserai et s'ils répondent à mes critères en termes d'encours sous gestion, de volatilité, etc. Je te les proposerai dans une vidéo et je les ajouterai à ma liste. Et je te remercie si jamais tu prends le temps donc de me proposer et de me parler des ETF sur lesquels toi tu investis. Si jamais tu n'investis pas encore en ETF, si tu n'investis pas encore sur PEA ou sur compte titre, je t'invite à créer ton PEA et ton compte titre dans la banque en ligne Boursorama. C'est totalement gratuit en passant par mon deuxième lien en description, le lien Boursorama. Tu as 80 € offerts à l'ouverture de ton compte, entre 80 et 130 € offerts selon l'offre du moment. Et pour être sûr d'investir sur les bons ETF, je t'invite à télécharger gratuitement, tant que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne la vends pas, je l'offre, ma liste d'ETF et d'actions pour PEA et compte titre en premier lien dans la description. C'est totalement gratuit, profites-en. N'hésite pas à la retélécharger régulièrement. Si jamais tu l'as téléchargée il y a 2, 3 semaines, un mois et demi, eh bien sache que je la mets à jour très régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou maximum tous les mois. Donc elle a déjà changé par rapport à il y a 2 semaines. Donc je rajoute toujours des actions, j'en retire d'autres qui sortent de mon classement, etc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao et n'oublie pas de t'abonner.